Et l'édito politique, comme chaque mardi, c'est avec vous, Amine El-Khatmi. Bonjour Amine. Bonjour Patrick. Vous souhaitez revenir sur l'assassinat de l'enseignant Dominique Bernard. Assassinat, c'est un acte terroriste, justement, par un terroriste islamiste, donc à Arras. Oui Patrick, et vous vous souvenez sans doute qu'il y a 2 semaines, je consacrais ma chronique à la sœur de Samuel Paty, qui, s'exprimant dans un hebdomadaire, rendait hommage à son frère et s'inquiétait qu'aucune leçon n'ait été tirée de ce drame qui a frappé sa famille et la France tout entière. Je concluais mon propos par ces mots. La sœur de Samuel Paty a eu raison de s'exprimer ainsi, en espérant que l'horreur terroriste qui a visé son frère ne se reproduise pas. Je n'imaginais pas que l'actualité tragique nous rattraperait si rapidement. Oui, parce qu'effectivement, une semaine après cette chronique, un nouvel enseignant a été tué. Oui, Patrick, et pour rendre hommage à Dominique Bernard, je vais m'effacer derrière les mots de l'une de ses collègues, Aurélie, professeure de lettres, qui a travaillé avec lui dans la cité scolaire où il a perdu la vie. Elle lui a écrit une lettre poignante que je vais vous lire. Dominique, ta silhouette, je la vois sur le perron du lycée Gambetta, quand nous arrivions ensemble pour aller enseigner et que nous gravissions ces quelques marches, alourdis par nos sacs, nos copies, nos livres et nos idées. Alourdis, mais tellement légers, parce que toi et moi allions faire ce que nous aimions, ce pourquoi nous étions taillés, élevés. Ta silhouette, je la vois dans la salle des profs, je vois ta chemise, toujours le gobelet que tu tiens, ton sourire malicieux, parce que tu as un truc marrant à dire. Il était difficile de ne pas s'approcher, de ne pas t'écouter, de ne pas se laisser ravir par un conseil de lecture, une anecdote, un rien, un tout. Ta silhouette, je la vois dans les couloirs, devant une classe un peu dispersée que ta présence ramenait au calme parce que c'est Monsieur Bernard, alors bonjour monsieur, c'était aussi ça, ton pouvoir avec les élèves. Tu étais là pour eux, ils l'avaient compris et se nourrissaient en désordre de ta passion contagieuse pour la littérature, de ta foi en l'homme, des espoirs que tu mettais en eux. Ta silhouette, je la vois sur le perron du lycée Gambetta, quand nous arrivions ensemble et que tu disais aux fumeurs amassés devant l'entrée « Alors, on se fume un petit clou de cercueil ?» L'air satisfait, content de ta vanne. Quelle ironie tragique que ce soit sur ce même perron où tu as usé tant de semelles que ta vie t'ait été ravie. Tu ne l'as pas cherché, toi, ce clou, il s'est planté en toi, au hasard d'une haine aveugle et primitive. Quelle ironie aussi, qu'un geste aussi sombre, aussi obscur, ait frappé celui que Victor Hugo aurait pu appeler un porteur de flambeau. Te voilà élevé au rang des martyrs, toi, l'homme discret, une passion en remplace une autre, et quelle perte pour le monde. Je n'oublierai jamais ta silhouette, Dominique, sur le perron du lycée Gambetta. Aurélie. Merci Amine El-Khatmi. J'allais dire quasiment quelques secondes de silence après cette lettre. Bien sûr, merci Amine, vous reviendrez tout à l'heure à 8h15 dans Dites-le franchement.